Bonjour à vous tous et bienvenue à notre webinaire sur la réalité mixte et le secteur de la santé. Mon nom est Alain Bonsan et j'utilise le pronom il ou lui. Je suis un exécutif de vente solutions d'affaires chez Microsoft. Aujourd'hui, je porte un veston beige, un chandail bleu foncé, j'ai les yeux châtains, les yeux pairs et je porte des lunettes. On a la chance pour ce webinaire d'avoir avec nous le CIUS Centre-Ouest qui partagera leur code d'utilisation avec la réalité mixte. De plus, nous avons aussi avec nous notre partenaire, le groupe OG, qui a mis en place au CIUS Centre-Ouest la solution de réalité mixte. Ils vont partager avec vous comment vous aussi, vous pouvez mettre en place la réalité mixte dans votre environnement. D'ailleurs, je vais laisser la parole au groupe OG, Hugo Lafontaine, qui va vous expliquer. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Hugo Lafontaine. Je suis le vice-président de la division médicale chez OG Groupe Conseil. J'utilise le pronom il ou lui. Je porte aujourd'hui un veston bleu marine, une chemise blanche avec une cravate bleu mauve. J'ai une barbe, les yeux verts et j'ai les cheveux rasés. Donc, dans le contexte du webinaire d'aujourd'hui, premièrement, j'aimerais remercier Microsoft de nous inviter à participer à cet événement et aussi à l'Organisation de l'Hôpital général juif, qui est notre partenaire dans l'utilisation et le développement de solutions en réalité mixte appliquées dans le secteur de la santé. Juste pour vous donner un petit historique de OG Groupe Conseil, OG Groupe Conseil est une firme d'ingénierie industrielle qui est établie depuis 1986. Et l'utilisation de la réalité mixte, on a débuté en fait là, le développement de solutions en 2015 avec la HoloLens 1. L'expertise de la compagnie est principalement dans le secteur manufacturier et les connaissances avec les logiciels et avec la HoloLens a été mise en application dans le secteur de la santé depuis 2019. Donc, en travaillant avec les partenaires que nous avons, comme l'Hôpital général juif, on a réussi à mettre à jour les différentes applications qui étaient fournies par Microsoft et développer nos propres solutions aussi pour faire en sorte que la HoloLens, qui est le casque de réalité mixte le plus performant actuellement, soit utilisable et fonctionnel dans le secteur de la santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en santé, il y a beaucoup de personnel qui transige ou en fait qui est présent sur les planchers. Il y a aussi un certain mouvement, c'est-à-dire qu'il y a du personnel qui est engagé, qui va changer de département, qui vont quitter et du nouveau qui va arriver aussi. Donc, le transfert des connaissances et le partage des connaissances pour faire en sorte que les soins donnés aux patients soient optimisés, c'est un enjeu sur lequel OG a décidé de travailler. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en utilisant la HoloLens, on a simplifié au maximum son utilisation de sorte que ça devient hyper efficace pour un utilisateur ou une utilisatrice d'utiliser la HoloLens pour faire un appel et contacter une ressource spécialisée qui est normalement à l'extérieur de l'établissement dans lequel ils sont actuellement. Donc, une des particularités de la HoloLens, en fait, c'est que la réalité mixte étant un concept avec lequel on peut interagir avec les hologrammes qui nous sont partagés, la HoloLens, c'est une visière à travers laquelle on peut voir et le casque a un poids qui est réparti avant-arrière de sorte que l'utilisation de la HoloLens devient hyper confortable dans le contexte du travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une lunette qui est main libre. Donc, si un infirmier, une infirmière ou un médecin est au chevet du patient, prodigue des soins, les deux mains demeurent libres pour être capables de prodiguer les soins et s'occuper du patient de façon adéquate. Toute la structure et l'infrastructure dans laquelle on évolue, OG Groupe Conseil, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre les clients, on s'assure que le réseau Wi-Fi est optimal. Si le réseau Wi-Fi n'est pas optimal, on va fournir une solution indépendante pour faire en sorte que le réseau n'est pas le facteur limitant. On construit et on bâtit les applicatifs à l'intérieur de la HoloLens pour faire en sorte que ça soit simple d'utilisation. Vous voyez derrière moi un exemple de menu qu'on construit pour le milieu hospitalier. Donc, au lieu d'avoir les menus de base qui sont fournis avec la HoloLens, on simplifie un petit peu la cascade ou la séquence dans laquelle on doit travailler pour contacter une personne. Donc, au lieu d'avoir le menu de base de Microsoft dans la HoloLens pour aller chercher l'application. Donc, premièrement, il faut connaître l'application. Deuxièmement, il faut savoir comment taper un nom.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un menu simplifié. D'un côté, il y a une ressource contact. De l'autre côté, il peut y avoir une procédure simplifiée ou une procédure guide qu'on appelle, qui n'était pas dans le contexte de notre projet. Mais tout ce que l'utilisateur ou l'utilisatrice a à faire, c'est on ouvre la HoloLens, on voit le menu de base qui apparaît ici, sélectionne la personne à contacter. Et nous, en background, chez OG, ce qu'on fait, c'est qu'on préassigne les contacts qui sont pertinents pour chacun des établissements. Donc, il y a une liste de contacts possibles. On la limite aux contacts qui sont pertinents à chacun des secteurs dans un établissement. Et ensuite, l'utilisateur ou l'utilisatrice appuie simplement sur le nom et on est en communication directe. La fonctionnalité qui est utilisée, ça s'appelle Remote Assist. Remote Assist, c'est un Teams qui est fait lorsqu'on utilise, ou en fait, c'est Teams en utilisant la HoloLens. Donc, du moment où on inclut la HoloLens dans un appel Teams, ça devient un appel qui est en Remote Assist. Et là, à partir de cet appel-là, la ressource spécialiste qui est située à distance peut interagir avec l'environnement physique de la personne en mettant des annotations, des flèches, pour permettre aux spécialistes de donner des indications plus spécifiques dans l'environnement physique de l'utilisateur ou l'utilisatrice HoloLens. Donc, dans ce cas-ci, un infirmier ou une infirmière. On peut partager des vidéos, on peut partager des photos, des documents PDF qui sont utiles à l'exécution d'une certaine tâche. Le but ultime, c'est de prodiguer le maximum de soins au chevet du patient en ayant le maximum de connaissances connectées ensemble pour faire en sorte que le patient reçoive les soins les plus optimaux possibles. Ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que dans le partenariat qu'on a fait avec l'hôpital, on a supporté le volet informatique. On a eu une bonne collaboration avec eux aussi. On a donné la formation. Donc, chez OG Groupe Conseil, nous vous proposons un service géré qui implique que nous allons gérer la totalité de votre parc de HoloLens, incluant la programmation, le suivi et la formation en lien avec l'utilisation de la réalité mixte et de la HoloLens. Bonjour, mon nom est Jennifer Clark. Je suis la directrice adjointe du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées pour le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du centre-ouest de l'île de Montréal en Québec. J'utilise le pronom « elle » et aujourd'hui, je porte une chemise verte, j'ai des yeux verts et j'ai les cheveux blondes. Merci beaucoup pour être avec nous pour notre présentation. Alors, je vous présente la réalité mixte à travers le HoloLens 2 en CHSLD. Notre CIUS Centre-Ouest a desservi plus que 3 450 personnes. On a 30 centres de soins, un hôpital qui est l'hôpital général juif et 6 centres d'hébergement de soins de longue durée. Notre cas d'application en CHSLD, on a fait l'application du HoloLens 2 dans le contexte de pandémique. On a plutôt utilisé HoloLens pour diminuer le nombre de professionnels, qui passaient en chambre d'isolement. Surtout, c'était les préposés et les infirmières auxiliaires qu'on a apporté le HoloLens, rentré dans la chambre d'isolement de le résident et ensuite l'infirmière qui était dans la station d'infirmière, soit sur le même étage ou un autre étage dans la même CHSLD peut visionner qu'est-ce que les préposés et les infirmières auxiliaires voient. On a aussi utilisé pour la consultation des spécialistes, surtout avec les stomothérapeutes. Le stomothérapeute a couvert nombreux sites hébergement. On avait un stomo qui couvre 7 sites et aussi les soins à domicile. Alors, c'était très difficile à faire des consultations entre les délais acceptables. Alors, l'infirmière portait le HoloLens et ensuite appelait le stomothérapeute qui peut voir le plaid de le résident et ensuite faire des consignes aux infirmières.
On a aussi utilisé pour la formation et le soutien clinique les conseillères en soins infirmières n'étaient pas sur place nécessairement dans toutes les CHSLD. Alors, ils faisaient des conseils avec les infirmières et les infirmières auxiliaires par distance en utilisant le HoloLens. On a aussi enregistré ces soutiens cliniques pour utiliser dans un autre temps pour des sessions d'éducation pour les autres infirmières et infirmières auxiliaires. Notre projet était plutôt un projet de faisabilité, mais on a quand même avait des résultats très intéressants. On a vu une diminution de l'utilisation de les API parce que on n'avait pas autant de personnes qui rentraient dans les chambres d'isolement. On a aussi eu une minimisation du risque d'exposition à la COVID-19 et des autres infections. On a vu une augmentation du nombre de consultations avec le stomothérapeute et aussi une diminution du temps d'attente pour les consultations. On avait une augmentation de l'accès à la formation pour les infirmières et les infirmières auxiliaires et aussi une augmentation des possibilités de formation individuelle. Alors, on avait des résultats très, très importants. On a ensuite aussi fait un sondage de toutes les personnes qu'on a formées avec le HoloLens. On a formé presque 100 employés qui couvrent 3 différents sites et on a formé des préposés, des infirmières et des infirmières auxiliaires. On a demandé si la technologie de HoloLens a facilité leur capacité à consulter d'autres professionnels ou départements. On avait des résultats extraordinaires avec la plupart des gens qui étaient totalement en accord ou plutôt en accord. On a aussi validé si les employés apportaient plus de confiance en utiliser le HoloLens. Aussi, on a demandé s'ils se sentaient confortables avec la technologie et s'ils permettaient d'offrir des soins sécuritaires. Et tu vois aussi qu'on avait des résultats extraordinaires avec la plupart des personnes en accord ou totalement en accord. Les considérations relatives à la mise en œuvre de le HoloLens, on a vu que la formation était un aspect très important. Il y avait certains employés qui ont besoin plus de soutien et de temps à s'adapter. On comprend qu'en CHSLD, c'est un milieu qu'on dit plus high touch et pas nécessairement qui était visé pour la technologie en passé. Alors, c'était quelque chose de nouveau pour tout le monde. Mais on a vu que c'était vraiment facile à utiliser, que tous les employés étaient confortables après la formation. L'autre enjeu qu'on a vu, c'est l'accès à la Wi-Fi. C'est important de s'assurer qu'on avait une bonne qualité de réseau, mais il existe beaucoup d'options qu'on peut mettre avec le HoloLens, qu'on peut augmenter notre accès à la Wi-Fi, mais c'est sûr que c'était quelque chose c'est important que tu mets en place avant l'implantation. Des considérations pour le futur de ce projet. On regarde maintenant l'acceptabilité par les résidents et leurs proches. On va faire une recherche peu précise sur cet aspect, mais on a vu que les résidents acceptaient très bien le HoloLens, même les résidents avec la démence, ils avaient aucun problème avec le HoloLens. On est en train de suivre les indicateurs que j'ai rapportés plus précisément pour voir exactement c'est quoi les coûts qui est associés avec le HoloLens et aussi comment on peut voir ces résultats progrès dans le futur. On est en train de l'impliquer tous les collaborateurs dans notre organisation et à l'extérieur aussi. On regarde un système de documentation aussi pour soutenir les personnes qui utilisent le HoloLens
Et aussi, on est en train de regarder pour le développement des applications spécialisées pour les cliniciens. Notre expérience avec le HoloLens était extraordinaire et c'est quelque chose que tous les employés étaient vraiment appréciés d'avoir dans leur centre. Merci. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-André Reed, je suis Chief Nursing Information Officer pour le CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. J'utilise les pronoms il et lui, je porte un sarrau blanc, une chemise grise, j'ai les cheveux noirs, les yeux bruns et je porte des lunettes. Donc, pour nous, notre aventure avec OG Groupe Conseil et la HoloLens a débuté durant la pandémie, alors qu'on cherchait là, justement là, des solutions innovantes pour répondre à tous les défis et à tous les enjeux là, que la pandémie a amenés. On a réussi à faire une preuve de concept. Dans le fond, on voulait voir si c'était possible d'utiliser la technologie HoloLens dans nos milieux de soins. Donc, on a fait 3 preuves de concept. Une en soins palliatifs pour venir supporter les équipes là, justement là, avec l'application de cette spécialité-là, pour les soins de plaie et aussi pour la collaboration entre les médecins et les infirmières là, dans un contexte de soins critiques. Donc, on a réussi à démontrer que c'était possible là, d'entraîner des professionnels de la santé à l'utilisation de la HoloLens. On a réussi à faire en sorte que tout ce qui était réseautique, infrastructure TI, dans le fond, soit compatible avec l'utilisation de cette technologie-là. On a réussi aussi à adresser tous les enjeux de prévention et contrôle des infections. Là, donc, évidemment, durant la pandémie et maintenant et avant d'ailleurs, c'est une grosse préoccupation pour nous là, de s'assurer que on ne transmet pas plus d'infections nosocomiales. Donc, d'ailleurs, on a réussi à faire l'utilisation de la HoloLens avec des visières, avec des gants, avec des masques, sans aucun problème. Après 3 ans de pandémie, on est dans une situation où la pénurie de main-d'œuvre, ça épargne aucun secteur de la société, incluant le secteur de la santé. On a une population qui est vieillissante, qui a des besoins de plus en plus complexes, qui nécessite justement une prise en charge là, qui est holistique et interdisciplinaire. Puis on a besoin vraiment d'une main-d'œuvre aussi qui est spécialisée et bien supportée dans le fond, justement pour faire face à ces besoins de cette population-là. Et c'est là que pour nous, le concept d'infirmière virtuelle a vraiment pris tout son sens. On a fait justement un pilote aux soins intensifs néonataux à ce niveau-là où on souhaitait dans le fond là, introduire des infirmières virtuelles pour venir supporter à l'éducation des nouveaux parents, faire du mentorat, de la formation du personnel, participer aux tournées cliniques, assister dans toutes les activités d'admission, de congé ou de documentation, là, dans le fond. Donc, on voulait venir bonifier les équipes en place. Puis, on voulait faire ça avec justement des infirmières ou du personnel que normalement, on n'aurait pas nécessairement eu accès. Donc, des personnes qui étaient soit immunosupprimées ou en retrait préventif ou à la retraite, dans le fond, ou qui se situaient à des grandes distances. Et puis, on a fait un pilote là, avec, je dirais, là, des outils plus traditionnels comme tablettes et les ordinateurs de table, dans le fond, là, des desktops. Puis, rapidement, ce qu'on remarque, c'est que pour justement faire en sorte que cette infirmière virtuelle-là puisse s'intégrer de manière plus fluide et agile dans les équipes de soins, bien, il fallait quelque chose, justement, une solution qui était la même chose. Donc, c'est là que vraiment là, la HoloLens a pris tout son sens. Et ce qu'on a réussi à faire avec OG Groupe Conseil, c'est que ils nous ont réussi à faire en sorte que l'utilisation de la HoloLens soit autosuffisante. C'est-à-dire que, outre la formation qu'on fait au personnel et les interventions qu'on a à faire au niveau TI, les cliniciens ont littéralement juste à prendre la HoloLens, la mettre sur leur tête et sont en mesure justement là, de faire une utilisation qui est simple et facile avec les différents menus là, que OG Groupe Conseil a créés. Donc, on peut facilement rejoindre ces infirmières virtuelles-là qui peuvent partager leurs expertises et leur savoir et leurs connaissances justement aux infirmières qui sont sur le terrain. Donc, présenter des vidéos, montrer des images, contextualiser là, des politiques et des procédures qu'on a dans les différents milieux de soins. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on a réussi à faire l'utilisation de la HoloLens. Merci à vous tous d'avoir participé au webinaire. En conclusion, notre objectif aujourd'hui était de vous démontrer comment la réalité mixte pouvait transformer le secteur de la santé. Notre partenaire va se faire un plaisir de travailler en collaboration avec vous si vous voulez en connaître davantage. Nous allons laisser nos coordonnées et n'hésitez pas à nous faire signe. Merci et passez une agréable fin de journée.